J'ai été heureux de réfléchir sur la suggestion de Monseigneur Germain et du Père Jean-Louis, et pour notre gouverne générale et puis la mienne en premier lieu, parce que toute réflexion sur un tel sujet contribue largement, bien sûr, à faire descendre en soi-même les lumières dont on est en quête. Alors ce titre général de perfectionnement de soi, ou le travail sur soi, m'a paru immédiatement pouvoir s'enrichir, et à cause de Grégoire de Nazianze, justement, d'une autre considération aussi importante, même si son angle d'approche en est un peu différent. C'est le travail avec soi. Puis, une autre dimension, toute cappadocienne aussi, m'a semblé pouvoir y être ajoutée, celle du don de soi. Reliant ainsi l'acte, le moyen et la finalité de l'entreprise en une triade dynamique et salutaire. Le déroulement de la vie de Grégoire de Nazianze montrera que cette vision n'a rien d'artificiel. Et sans esquiver les considérations sur cette entreprise considérable, chacun a bien fait l'expérience, qu'est le travail sur soi, que les exigences de la vie spirituelle et le confort de la vie psychique aussi nous recommandent, il me paraît important, voire essentiel, de relier les deux prépositions sur et avec, tant il est fondamental de faire bon ménage avec soi-même. Et tout l'enseignement des pères nous le rappelle. On ne peut faire route durablement avec son ennemi, surtout quand l'ennemi est soi. Ennemi ni de son corps, ni de son âme, et encore moins de son esprit. Je ne me supporte plus comme je suis, disent souvent les personnes qui sont déçues de leur existence quotidienne ou dépressive. Elles ont raison. Aussi peut-on se poser la question, en la problématisant ainsi, comment envisager et supporter un travail sur soi, une sorte d'ascèse, appelons cette démarche comme on veut, quand déjà sa propre volonté n'est plus en mesure de supporter son existence. Et souvent, on attend son dernier délai pour faire quelque chose. On dit ça ne peut plus durer. Alors on est amené à penser que la réconciliation avec soi est le point majeur de l'entreprise. Mais encore faut-il ne pas se fourvoyer, et c'est ce qui nous guette si nos références et nos idéaux sont strictement humains. Alors travail sur soi, bien. Mais demandons-nous ce qui l'inspire, sans être dupe de sa démarche. Et il y a trois dangers qui sont repérés dans ce chemin. Le narcissisme spirituel. C'est une faille qui est très fréquente dans le milieu fermé, notamment les couvents, les monastères, ce qui ne veut pas dire que les autres y échappent, bien sûr. Mais c'est un des plus grands pièges de la vie monastique. Ce narcissisme spirituel, évidemment, a pour fonction de se rendre hommage à soi-même. Je suis quand même pas si mal. Et j'espère que Dieu est de mon avis. Le deuxième écueil, c'est aussi la conviction philosophique. Où l'on se dit qu'un homme de bien se doit de maîtriser ses pensées, ses passions, ses pulsions, doit respecter autrui, doit accomplir les tâches que la société attend de lui pour en gagner l'estime et rendre hommage à sa philosophie. Je suis un bon philosophe. Et enfin, troisième piège, l'idéal politique. On fait un travail sur soi pour être un bon citoyen, défendre le modèle socio-politique dont on est persuadé qu'il apportera le bonheur à l'humanité. Alors on
pourrait allonger la liste, mais c'est 3 pièges qui sont recensés parce qu'on ne s'en méfie pas. Et pourquoi ne s'en méfie-t-on pas? Parce qu'ils se greffent sur la vie collective et que dans l'espèce de presque brouillard qu'est la vie collective très souvent, eh bien on a besoin de se distinguer de cette masse, de ce groupe, en privilégiant une image positive de soi. Alors, le travail sur soi est donc plein de choses trappes et peut ressembler parfois à une révision de son look, tout simplement, son look moral, pour être en adéquation avec toutes sortes de codes en vigueur dans le microcosme qu'est le nôtre. Et même si ce microcosme croit être le macrocosme d'Internet. Toutes ces raisons sont-elles intégralement mauvaises? Sûrement pas, loin de là. Mais le chrétien se pose d'autres questions. Il veut répondre à une autre question. Le chrétien a entendu le message de l'Évangile, il croit et sait que le Verbe ne nous a pas laissés orphelins, qu'il nous a envoyé son Esprit pour nous éclairer, pour que nous devenions Dieu, comme Dieu le Verbe a su se faire homme, pour emmener avec lui toute l'humanité auprès du Père, en laissant à l'Esprit son secours pour que chacun participe activement et pleinement de cette rédemption. Encore faut-il que nous le sollicitions, cet Esprit, que nous croyions vraiment en lui pour être transfigurés par lui. Alors, c'est ici que vous me permettrez de faire entrer en scène Grégoire de Nazianze, pour recenser quelques temps forts de sa vie, et pour remarquer surtout que toutes les vicissitudes qui sont venues barrer sa route, il y a répondu par un engagement total de sa personne. Et j'ai tendance à penser qu'un des remèdes les plus actifs pour travailler sur soi, c'est effectivement l'engagement total de sa personne. C'est une des formes les plus efficaces du perfectionnement qui répond toujours à un appel plus fort et plus élevé que soi. Alors nous verrons aussi que la fois où il n'a pas pu le faire, à la hauteur de cet appel, il en a été le plus malheureux des hommes et qu'il s'est senti, je le cite, poignardé par son indignité. Alors Grégoire, un petit peu de biographie, vous verrez qu'elle n'est pas inintéressante, sans disposer de tous les atouts pour mener une vie facile et heureuse. Notons déjà le piège de ces deux qualificatifs. Il naît dans une famille chrétienne en 360, son père déjà âgé est l'évêque de Nazianze, donc la route est tracée, le népotisme fonctionnait bien déjà. Au départ de sa route, il se sent aidé, dit-il, alors par une histoire qui est fort intéressante, par le sentiment qu'il est un nouveau Samuel. Pourquoi? Parce que sa mère, comme Sarah, et Anne, dans l'Ancien Testament, la mère de Samuel, implorait le Seigneur pour qu'il lui donnât des fils. Elle avait déjà une fille, mais bien plus âgée que les deux jeunes garçons qu'elle aura un peu plus tard. Alors, c'est un superbe patronage, bien sûr, que de naître dans l'ombre de Samuel. Mais quelle mission aussi. Et à 6 ans, sa mère lui offre sa première Bible. C'est pas une légende, ça. C'est pas une légende. Parce qu'on a vite fait de dire, ah oui, évidemment, les saints, ils sont des saints, ils sont parfaits, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils savent tout, ils sont riches, pauvres, non, et tout blabla. Non, 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 pas du tout. C'est une légende. Grégoire de Nazianze savait pratiquement toute la Bible par cœur, à mi-chemin de sa vie. Alors, à l'époque, bien sûr, la voix orale était extrêmement importante, mais ses propres amis étaient eux-mêmes éberlués, le grand Basile lui-même éberlué du brio et de l'intelligence supérieure. D'ailleurs, c'est plus qu'une intelligence supérieure, je crois qu'on peut parler de génie dans Grégoire de Nazianze. Véritable génie. Bref, très vite, il manifeste un goût aussi pour la littérature, pour la parole, l'écriture, la culture. Alors il est logique qu'il entreprenne des études supérieures à Alexandrie et surtout à Athènes, à la fameuse académie platonicienne,
qui est le nec plus ultra de l'enseignement littéraire et philosophique, et on pourrait dire une sorte d'Oxford avant la lettre. Pourquoi pas Sorbonne? Parce que Oxford est Oxford, monseigneur. Ah oui. Parce que Oxford est un condensé, évidemment, que ne présente pas la Sorbonne, qui est un lieu plus focalisé, plus restreint. Oxford, c'est une espèce de cité idéale. Moi, c'est ce que j'ai tendance à penser. Alors, c'est dans ce premier voyage, et je dirais première difficulté sérieuse. C'est dans ce premier voyage vers Athènes que commencent les affrontements de Grégoire avec le réel. En s'y rendant en automne 350, il a 20 ans, et il est pris dans une effroyable tempête et croit mourir. Or, il n'est pas baptisé, comme il était fréquent à ces époques, et il craint de mourir hors de l'Église. Il promet à Dieu de lui consacrer sa vie s'il en échappe, et il rapporte l'événement, qui est bien plus qu'une anecdote, en nous confiant son dialogue avec Dieu, que je cite intégralement. « Seigneur, je t'appartiens, dès auparavant et maintenant encore. Toi, tu me recevras une deuxième fois, comme l'un des biens qui te sont précieux, comme un don de la terre et de la mer, sanctifié par la prière de ma mère et de terribles frayeurs. C'est pour toi que je vivrai si j'échappe à ce double péril. Toi, tu perdras un serviteur si tu m'abandonnes. » Alors, l'humour n'est pas absent de la vie de Grégoire de Nazianze. Mais surtout, ce qui est admirable, c'est qu'il a tenu son engagement. Et sans faille. Confirmant du même coup la vocation de Samuel pressentie pour lui. Alors, premier exemple de cet homme qui ne regarde pas en arrière. La promesse est faite, on tient bon. Et on ne s'alanguit pas à regretter un vœu qui a été fait peut-être trop précipitamment. Non. Mais que remarquons-nous vraiment? Eh bien que Grégoire a compris l'enjeu de cette négociation. Simplement, oui. Qu'une promesse à Dieu ne se fait pas à la légère. Et quand il dit « sanctifié par la prière de ma mère et de terribles frayeurs », il met bien en valeur l'importance fondamentale de la prière pour se tenir près de Dieu, et le rôle de l'expérience de la souffrance qui donne la vraie mesure du monde et de ses valeurs. Et je crois qu'il serait naïf de notre part de penser que ce choix de vie fut aisé tous les jours. Car Grégoire, fils de très riches propriétaires fonciers, nous l'avons dit, pouvait jouir d'une vie facile et confortable. Une deuxième épreuve l'attend, peut-être plus rugueuse. C'est la conclusion de ses études supérieures à Athènes. Il y reste 8 ans, ce qui est déjà pour l'époque tout à fait remarquable. Il est repéré très vite comme un des étudiants les plus éminents, et il compte bien, on l'a laissé entendre d'ailleurs, devenir professeur de lettres dans cette fameuse académie. C'est quasi sûr. Il n'en est rien. Des manigances diverses, et le prétexte surtout qu'il est chrétien, lui ferme les portes de cette carrière. Et cette déception est terrible, car c'est là sa vocation. Enseigner, écrire, vivre une vie de chercheur, on dirait aujourd'hui, et d'écrivain. Et face à cet échec, et c'est là qu'il est remarquable, il ne manigance pas. À son tour, bien qu'il sache d'où viennent les manigances, pour obtenir le poste, ce serait incompatible avec son engagement dans le petit cercle de chrétiens qu'il a fondé avec Basile de Césarée, le grand Basile, au cours de ses études. Et où l'on voit que dans ce contexte païen, qui enseigne uniquement les auteurs profanes, il s'emploie à préserver un espace de vie chrétienne. Et ces études, notons-le, il ne les conduit pas seulement pour le plaisir personnel, il veut connaître tous les outils du bien-dire, de la belle langue. Et pourquoi? Il le dit. Parce qu'il sait que cette belle langue sera un outil précieux pour parler de l'Évangile.
Alors vous voyez, l'ascèse se situe à un endroit où on ne l'attend pas forcément. C'est-à-dire, on fuit la facilité, on va vers ce qui est élevé, qui demande un engagement, parce qu'il y a un objectif, et vous voyez poindre là ce que j'ai appelé la notion don de soi, c'est parce que l'objectif est plus grand que lui-même, que Grégoire de Nazianze veut être un homme qui sait parler. Donc on dit précieux pour parler de l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, et que ses auditeurs seront d'abord sensibles à la qualité du verre de l'orateur. Nous connaissons tous cela. J'ai connu quand j'étais enfant, je me souviens, un prédicateur, le jour de la fête des mères, toutes les femmes pleuraient dans l'église, c'était un véritable torrent de pleurs. Et c'est bouleversé, elles ont passé, c'était un chapelain, c'est M. Chapelain à la sortie, etc. Ça ne changeait rien du tout à la vie chrétienne de la petite cité où nous étions, petite ville où nous étions. Strictement rien, mais tout le monde pleurait. C'était très ému. Donc, en tout cas, la belle langue, ça ne veut pas dire qu'elle suffit, bien sûr, mais en tout cas, c'est un canal de connaissance, c'est un chemin. Tant d'études, tant d'acharnement, pendant 8 ans, visent à accomplir la parole de l'Évangile, enseignée et baptisée, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Rendre présente la Trinité dans la vie quotidienne de ses contemporains. Et profondément blessé par cet échec, il l'accepte pourtant. Il rentre à Nazianze, il tire un trait sur sa carrière, et Basile, avec qui il partage foi et projet chrétien, décide avec sa sœur de l'embarquer dans une brève aventure monastique, à laquelle Grégoire ne peut s'accommoder. Le régime spartiate imposé par Basile, qui avait tendance, malgré toutes ses qualités, à imposer son point de vue, et Grégoire de Nazianze, qui était plutôt une personnalité souple, à accepter, surtout si c'était Basile, il avait une véritable